Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 22 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. À 24 h bien sûr du déplacement du côté de Levante, prochain match du Barça demain, déplacement. Et on commence tout d'abord avec le joueur Lewandowski. Premier entraînement depuis qu'il a 37 ans, il a fêté son anniversaire, c'est bien sûr hier. Donc une petite photo de Lewandowski, Juan Garcia, une photo bien sûr quotidienne bien sûr de Lamine Yamal, Pedri aussi, on peut voir également Fermin Lopez, on peut voir également Christensen, un joueur qu'on parle quand même très peu du côté du FC Barcelone, mais pas que le joueur, encore un contrat d'1 an. Barça essaie de le vendre, du coup le joueur pour l'instant on pense qu'il devrait rester, il reste 10 jours de mercato, donc voilà, soit il part là, le Barça récupère une somme, soit il partira libre dans 1 an. Christensen, tiens de nouveau Lewandowski ou même Jules Koundé, donc voilà quelques photos lors de l'entraînement du jour qui s'est très bien passé sous le magnifique soleil actuellement du côté de Barcelone. Et tiens, concernant Koundé, on va parler de lui parce qu'il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc en gros, allons-y plus en gros parce que Koundé c'est officiel. On peut voir les gars qui viennent prolonger son contrat du côté du FC Barcelone jusqu'en 2030. De base, il avait un contrat jusqu'en 2028. Il prolonge de 2 nouvelles années du côté du club. Jules Koundé. Donc Koundé tient quelques déclarations par rapport à son renouvellement de contrat. Donc je suis très heureux de renouveler mon contrat. C'était une affaire très simple, bien sûr, parce que lui voulait prolonger, le club voulait prolonger. Donc voilà, c'est tout le monde ok, c'est très facile à prolonger. Donc car je crois que le club et moi avions la même envie de continuer. Je me sens très bien ici, au club, dans la ville et avec l'équipe. Donc voilà. Toujours avec Koundé, donc nous avons la chance d'être dans une équipe où chaque saison commence en sachant que l'on se battra pour tous les titres. Je pense que la saison dernière a été une très bonne saison. Nous avons raté de tout gagner, mais en vérité cette année nous visons mieux bien sûr, parce que la saison dernière a déjà été bonne avec 3 beaux trophées. Mais là bien sûr le Barça en veut plus, le Barça veut tout gagner tout simplement sur cette saison. Peut-être que cette saison nous réaliserons une saison encore plus réussie que la précédente, surtout avec la Ligue des Champions qui est quand même le gros objectif cette saison, je ne vous cache pas. C'est la Coupe d'Europe. Remporter le titre de champion contre notre rival de l'Espagnol a été quelque chose de vraiment merveilleux lors de ma première saison. Et le plus important, c'était lors de la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, où en plus d'être un très beau match, j'ai réussi à marquer ce but à la 116e minute de la rencontre. Souvenez-vous, ce but qui est marqué, c'était je sais plus en avril dernier, la finale de Coupe du Roi contre le Real. C'est lui qui avait marqué ce but vainqueur, on va dire. Donc il se souvient bien sûr, c'est ces grands moments du côté du club. Je me sens de plus en plus à l'aise au poste d'arrière droit. Parce qu'oubliez pas que de base, les gars, Jules Koundé est un défenseur central. Quand il était formé, je crois qu'à l'époque, il jouait à Bordeaux. Après, il est parti à Séville. Il jouait dans l'axe, un défense central. Depuis, il était décalé à droite et maintenant c'est vrai qu'on pense à Koundé, on se dit c'est un défenseur droit. Mais non, de base c'est un défenseur central. Mais dit que maintenant, voilà, ils se sent très à l'aise. Maintenant pour lui, peut-être son poste c'est défenseur droit. Je suis très heureux dans cette position. Tout dépend de ce que l'entraîneur veut. Après, bien sûr, s'il doit aller dans l'axe, il ira. Mais pour l'instant, il dit qu'il se sent très à l'aise au poste de latéral droit. Et on est encore capable de mieux jouer, de mieux attaquer, de mieux défendre. Mais si je devais choisir une chose, je dirais que cette saison, il faut encaisser moins de buts. Parce que oui, ce qui a posé souci saison dernière, c'est les buts pris. Alors, en demi-finale, les gars, tu n'as pas le droit de prendre combien? C'est 3 à l'aller plus 4, ça fait 7 buts. Voilà, c'est ce qui a causé la non-qualif en finale. Tu as pris 7 buts, tu en as marqué pourtant 6, mais tu en as pris 7 contre l'Inter et du coup, tu as été éliminé. Donc oui, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est bien sûr le nombre de buts pris. Aussi, à certains moments des matchs, surtout dans les dernières minutes, parce que contre l'Inter, tu étais qualifié, puis avec cette égalisation de la Serbie en toute fin de match, tu aurais tenu peut-être 1 ou 2 minutes, tu aurais été en finale, puis on ne sait pas ce qui serait passé lors de cette finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas dangereux pour les gens de s'attendre à ce que nous gagnions la Ligue des Champions. S'ils croient, cela signifie qu'ils pensent que nous avons la qualité pour le faire, bien sûr. Bien sûr, le Barça est un candidat pour remporter la Ligue des Champions. Il y a des équipes qui sortent du lot. Je pense au Barça, je pense au PSG, je pense à Liverpool, peut-être le Bayern, tous ces grands clubs européens. Ils sont tous prétendants à remporter la LDC. Bien sûr, le FC Barcelone fait partie du noyau des favoris pour remporter la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il avait à dire Jules Koundé. Donc voilà, parfait. Nouveau contrat. Notez que prolongation de contrat, mais avec un salaire revu un peu à la baisse. Voilà, donc il touche toujours un gros salaire, mais son salaire sera diminué par rapport à son ancien contrat. On continue, on va parler aussi de Frenkie de Jong. Donc Koundé, lui, c'est officiel. Ça a été fait 2030 et de Jong, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans moins d'1 an. Dans même 10 mois, les gars, ça sera le 30 juin prochain, fin de contrat. Donc Koundé, de Jong plutôt, donc va prolonger son contrat jusqu'en 2028. Il va signer 2 nouvelles années plus une autre année en option. Donc en gros, ça pourrait aller jusqu'en 2029. Le Néerlandais touchera un salaire de 9 millions d'euros par an. Donc lui aussi devrait voir son salaire revu à la baisse. Il sera toujours l'un des joueurs les mieux payés du club, bien sûr. Mais voilà, concernant De Jong,
ça pourrait lui être officiel hein, concernant voilà, sa prolongation là, dans les prochaines semaines. L'autre une, hein, donc la une journal sport, hein, donc ça parle un peu de Koundé mais moins gros. Hein, Koundé qui était Mundo Deportivo que le gros cadre. Hein. Donc là Koundé, voilà, mais nous ce qui est gros cadre là c'est plutôt réunion pour fermer le mercato. On peut voir Laporta avec Deco, donc Deco, directeur sportif, celui qui gère le recrutement. Donc là il y aura une réunion, est-ce qu'elle est aujourd'hui, demain, lundi, peut-être début de semaine, je ne sais pas, mais voilà, il y aura une réunion pour voir en gros ce qu'il faut faire. Là on rentre dans les derniers jours du mercato, on est le 22, ça finit le lundi 1er septembre, hein, le mercato en Espagne à minuit. Donc est-ce qu'il faut aller chercher un dernier joueur? Est-ce que l'effectif est fini, on va dire, pour Hansi Flick? Ce sera aussi Hansi Flick qui donnera son mot pour voir bien sûr s'il faut un joueur, des joueurs ou peut-être des départs hein, pour aussi intervenir. Concernant le programme du FC Barcelone, bon j'ai dit, hein, donc là demain Levante, on a un peu parlé tout à l'heure, on en reparlera beaucoup demain, cet après-midi conférence de presse d'Hansi Flick avec les compos probables, hein, tout ça je vous montrerai ça demain. Et sinon le prochain match Rayo Vallecano, puis après bien sûr ça sera la trêve internationale. Concernant le match Barça-Valence, vous savez que ce match-là là, est prévu le 14 septembre prochain, normalement, hein, ça devrait être le retour du côté du Spotify Camp Nou, enfin c'est ce qui a été dit, hein, d'après les dernières conférences de presse de Juan Laporta. Mais on sait que ça patine. Hein. Et encore une fois, la date de retour du Spotify Camp Nou est encore très incertaine. C'est fou. À chaque fois, c'est repoussé. C'est repoussé de plusieurs mois. Et là, alors qu'il y a à peu près 3 semaines, quand c'était sûr, hein, le Barça allait revenir contre Valence, soit sûr et certain. Bah maintenant, c'est plus sûr et certain. C'est même plus sûr du tout. Le scénario maintenant le plus probable hein, est que le Barça donc, joue son match à domicile. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais accueille Valence dans le stade de Gérone. Peut-être qu'il y aura le match Barça-Gérone, enfin Barça-Valence, mais qui se jouera à Gérone. Voilà, donc c'est à peu près à 50 km de Barcelone. Donc le Barça envisage maintenant de jouer à Montjuïc jusqu'en janvier. Et avec un match unique dans le stade de Gérone qui pourrait être ce Barça-Valence qui jouera à Gérone. Puis après, tous les autres matchs se joueraient à Barcelone, mais du côté du stade Montjuïc. Et peut-être au Camp Nou sera en janvier prochain. Donc voilà, chaque fois ça se pousse. C'est pas encore sûr, il n'y a encore rien d'officiel. De toute façon, même les infos qui ont été dites officiellement, et ben en gros ça n'a pas été le cas parce qu'officiellement le Barça devait revenir quasiment en février dernier et puis non, donc voilà. La question du stade, hein, c'est toujours un problème. On en parle quand même souvent, hein, pratiquement tous les 2-3 jours on en parle. Et c'est vrai que c'est quand même problématique. Et tout indique aussi que le Barça informera aussi l'UEFA qu'il jouera aussi la phase de championnat de la Ligue des Champions au stade Montjuïc. Voilà, donc ça aussi, les matchs aussi de LDC devraient également se jouer au stade Montjuïc pour cette nouvelle saison. On continue avec Yerry Mina, ancien défenseur du FC Barcelone. Je ne sais plus trop où il joue maintenant. Bon bref, il avait dit, hein, défenseur colombien à Barcelone, Ernesto Valverde, ne m'a parlé que le premier jour. Il ne m'a pas parlé pendant 7 mois. Ah, c'est fou, il a parlé le premier jour et après silence radio. On peut voir la relation était très froide, rompue entre l'entraîneur et le joueur. Hein. Et à Barcelone, je me suis blessé au pied après un tacle de Rakitic à l'entraînement. Je voulais quitter Barcelone même si les fans m'aimaient, mais je voulais jouer. Bien sûr, lui, il a voulu réussir, hein, bien sûr, du côté du Barça. Je ne sais plus trop, je sais qu'il était parti, je crois, à Everton. Je ne sais même plus s'il est encore à Everton, Yerry Mina, mais voilà, il peut dire de déclarations qu'il a pu faire sur le Barça. Contre Levante demain, tiens, petite info, les gars, d'après le journal Sport, Ferran Torres devrait être titulaire demain. Voilà, lors de ce match. Donc Lewandowski qui est de retour de blessure, hein, Lewandowski a participé à l'entraînement, tout ça. Mais ce serait plutôt Ferran Torres de nouveau qui devrait être dans le 11 de départ au poste de numéro 9 demain pour cette rencontre. Et Lewandowski hier qui a fêté ses 37 ans, c'était son anniversaire. Il a fêté ça bien sûr avec sa femme et ses 2 filles. On peut voir qu'il tient un gâteau. Tiens, si vous voulez voir ce qui était marqué sur son gâteau, ben, c'est ça. Voilà, en gros ce qui était marqué à 37. Après je ne sais plus trop ce que ça veut dire, je ne comprends pas trop l'anglais, enfin certains mots, mais là voilà en gros ce qui était sur le gâteau de Robert Lewandowski. Et Lewandowski, 37 ans, mais depuis 30 ans, c'est quand même un attaquant exceptionnel, l'un pour moi des plus grands attaquants de l'histoire du football. Tout simplement en termes de numéro 9, je pense qu'on peut le mettre dans le top 10 hein, des plus grands numéro 9 de l'histoire du foot, Lewandowski. Et à 30 ans, il a marqué quand même 37 buts, à 31 ans, 52 buts. Voilà, on peut voir chaque année de son âge combien de buts il a pu marquer. Donc depuis l'âge de 30 ans, il a marqué quand même 288 buts. Hein. Donc par exemple, saison dernière, enfin l'année dernière à 36 ans, il a marqué quand même 41 buts, Lewandowski. C'est quand même exceptionnel. Et on finit aujourd'hui avec Marc Casado. Le Barça rencontrera Marc Casado pour lui dire hein, qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Il lui demande s'il est prêt à quitter le club. Pour l'instant, le joueur veut toujours rester, ça n'a pas bougé. Mais la situation pourrait changer peut-être en janvier. Peut-être qu'il va rester 6 mois. Prochaine fenêtre de mercato, c'est du 1er au 31 janvier. Et là, vraiment, s'il joue très peu sur cette première partie de saison, peut-être il demandera au club de partir. Donc voilà la situation actuellement de Marc Casado. Et on finit avec lui aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, on fera l'avant-match de la rencontre contre Levante. Allez, je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.